Ah, les mots de passe. Vaste sujet, n'est-il pas? Il y a de quoi en parler pendant des heures. Et quand on n'a pas le temps, ici on va se concentrer sur ce qu'on tape au clavier lorsqu'on veut se connecter sur un site internet. On va traiter ce sujet sous 3 angles, celui de l'utilisateur, du développeur et du vilain hacker. Nous allons également pointer vers 2 autres vidéos qui complètent vraiment bien le sujet des mots de passe, ce qui fait un total d'un peu moins d'1 heure. Pas de panique si vous avez la flemme, ce qu'on va dire dans cette vidéo suffit largement à avoir une vue d'ensemble du sujet. Vous êtes prêts? C'est parti! Premièrement, il est important de garder à l'esprit que tout le monde est utilisateur, mais qu'une partie seulement des gens sont des développeurs ou des vilains. Parce que oui, il y a des vilains qui sont devs et d'autres pas. Réseaux sociaux, plateformes de médias, mails, sites d'achat, on est quand même inscrit à plein de trucs. Et taper des mots de passe, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc pour ça, il y a des solutions. On peut lier les comptes pour n'avoir qu'à cliquer sur un bouton, retenir les mots de passe sur l'ordinateur ou le téléphone. Tout est bon pour ne pas avoir à se souvenir de ces mots de passe et accéder toujours plus vite au contenu. Côté développeur, lorsque l'on crée un site internet, il faut stocker les mots de passe dans une base de données. Comme ça, la prochaine fois que l'utilisateur va se connecter, on pourra savoir que c'est bien lui. En France, la CNIL impose aux développeurs la responsabilité de sécuriser les mots de passe de ses utilisateurs, et ce, aussi bien durant le transit qu'une fois stockés. Si ce que vous voyez là vous intéresse, nous avons mis un lien en description. Du côté des vilains hackers, le but est de retrouver ces mots de passe pour tenter d'accéder à des informations sur les gens. En général, ils vont chercher les données bancaires quand même. Et donc pour ça, ils peuvent viser soit les utilisateurs directement, soit tenter d'intercepter le mot de passe en transit ou attaquer les sites web. Et donc, en tant qu'utilisateur, il y a 2 questions qui se posent. Je m'assure comment que le dev a fait ce qu'il faut, et je fais quoi si mon mot de passe fuite? Avant de répondre à ces questions, regardons l'aventure d'un mot de passe. Lorsque l'on crée un compte, il nous est demandé par le site internet, et donc on le tape, on l'envoie, ça passe par internet, tout un tas de machines qui peuvent potentiellement intercepter, puis ça arrive sur les sites internet, où là, il est stocké dans une base de données. Une fois qu'on est inscrit, on va chercher à se connecter. Et pour ça, donc, on tape le mot de passe, on le voit sur internet, voilà, plein de machines qui peuvent l'intercepter, tout ça. Ça arrive sur le site internet, et là, le site va chercher dans la base de données le mot de passe pour le comparer avec celui qu'on vient de mettre. Et comme ça, il peut confirmer qu'on est le bon utilisateur. Pour la sécurité du transit, du mot de passe, il y a l'HTTPS. Nous vous invitons à regarder la vidéo de Monsieur Bidouille sur ce sujet, lien en description. Ce sont 20 minutes bien dépensées. Mais si vous avez la flemme, en gros, il y a moyen, mais ça repose de toute façon sur une confiance aveugle en quelques entités, comme des géants du web, par exemple Yahoo, Google, Verizon, etc. Sinon, vous pouvez vérifier vous-même qu'un site a un HTTPS qui protège bien en utilisant le site SSL Labs, lien en description, tout ça. Si vous utilisez ce site, vous n'avez pas besoin de tout piger, tant que le site que vous testez a une bonne note, en gros, vous pouvez être assez confiant. Et d'ailleurs, cet outil est assez génial pour en apprendre plus sur le fonctionnement de HTTPS. Ensuite, il y a le stockage. Pour ça, on ne peut pas vraiment savoir, à moins de passer du côté des devs ou des vilains. Donc, soit vous confiez un mot de passe qui donne accès à toute votre cybervie à une entité dont vous ne connaissez très certainement pas le niveau technique, ni même juridique, ou même les intentions, soit vous utilisez des mots de passe différents pour chaque service que vous utilisez pour limiter la casse en cas de souci. Mais Schmou, c'est impossible, il y en a trop! Pas de panique, on va y venir. Pour stocker un mot de passe, un dev a plusieurs solutions. La plus simple est de prendre le mot de passe et de le coller directement dans la base de données. On appelle ça stocker en clair, et c'est la pire idée que l'on puisse avoir, car quiconque voit la base de données a tous les mots de passe. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Avec la CNIL. Le strict minimum, c'est de faire passer le mot de passe dans un algorithme cryptographique, appelé fonction de hachage. En gros, on prend le mot de passe, on le jette dans un moulinette, et il en ressort un hash, une sorte de gloobie-boulga de caractères. Et la moindre petite modification dans le mot de passe engendre un hash complètement différent. Une autre particularité est que, depuis le hash, on ne peut pas retrouver le mot de passe dans un temps raisonnable. Une bonne analogie que l'on trouve pour expliquer ça est celle du verre. Le mot de passe est comme un verre qu'on va laisser tomber... Non, monsieur lisseur, non. Non. On ne laisse pas... Non, pas sur la terrasse, c'est pas bon pour les chiens. Non, vous faites ça proprement, s'il vous plaît. Nous disions donc... On lâche un verre qui éclate en 1000 morceaux au sol, et dans cette analogie, le mot de passe, c'est le verre que l'on va lâcher, sa hauteur, sa position au moment où on le lâche, etc. Et les bris de verre, en fait, c'est le hash. Et on part du principe que, à chaque fois qu'on lâche le même verre à la même hauteur, dans la même position, on aura les mêmes bris de verre. Ce que le développeur va stocker dans sa base de données, c'est une photo du bris de verre, du résultat du hachage. C'est littéralement une copie du hash, en fait.
Revenons au formulaire. Donc le développeur ne copie-colle pas le mot de passe dans sa base de données, il le passe dans une fonction de hachage pour ensuite stocker le résultat dans sa base de données. Comme ça, il ne connaît pas le mot de passe, mais il peut quand même vérifier que l'utilisateur qui essaie de se connecter est bien qui il prétend. Et pour retrouver le mot de passe à partir de son hash, c'est comme si le vilain récupérait une copie du bris de verre et puis essayait de recoller les morceaux genre puzzle 3D assez corsé quand même. Hein. Du coup, en fait, c'est nettement plus facile de continuer à démolir et c'est plus drôle aussi. Si les méthodes des vilains pour craquer les mots de passe vous intéressent, nous vous suggérons cette vidéo de la chaîne Computer File. Ça dure à nouveau 20 minutes et cette fois-ci c'est en anglais. Donc en gros, les vilains qui attaquent à distance ont à leur disposition des machines ultra puissantes pour générer des bases de données de mots de passe. Donc c'est littéralement les mots de passe qu'ils ont essayés et les hashes correspondants. Comme ça, quand ils récupèrent des bases de données, ils ont tout simplement une petite recherche à faire plutôt que de tout recalculer. Ça s'appelle des Rainbow Tables. Et pour les générer, ils utilisent la faiblesse des gens lorsqu'il s'agit de mots de passe. Genre un petit mot du dictionnaire avec des 1 à la place des i, une date de naissance à la fin, un petit point d'exclamation, histoire de dire « Oh là, ça passe, c'est bien ». Et donc il existe beaucoup d'algorithmes dont certains sont obsolètes. Par exemple MD5 SHA-1. Si vous êtes dev et que vous avez ça en production, franchement, changez. Mettez-vous à jour, vous n'êtes pas bon du tout. Pour lutter contre ça, les devs peuvent rajouter ce qu'on appelle un cell. Donc on va reprendre le cas de Jean. Il s'inscrit sur un site, il tape son mot de passe. Ce qu'on fait, on rajoute le cell en premier lieu. Donc on prend Soleil 13 et on rajoute le cell qui a été généré aléatoirement. Ensuite, on le passe dans la moulinette, la fonction de hachage, et on obtient ce qu'on va pouvoir mettre comme mot de passe dans la base de données. On refait ça à chaque fois et ça ne pose pas de problème d'avoir le cell en clair parce que du coup, c'est littéralement comme si on mettait du sel dans un verre. Et du coup, l'attaquant, il aurait du sel par terre en fait. Ça l'aiderait pas vraiment. Prenons un cas concret. Il y a quelques années, un des membres de l'équipe Shmoo s'est rendu compte que beaucoup de mails non envoyés apparaissaient dans une de ses boîtes. En fait, il utilisait le même mot de passe pour son compte d'un jeu vidéo et l'accès aux mails. Du coup, c'est la base de données du jeu vidéo qui a été compromise et le mot de passe a du coup servi pour générer du spam. Et oui, même quand on est au courant, on fait des bêtises, hein. Ouais. Donc si on analyse un peu ça, on se rend compte que du côté du dev, on avait une fuite de base de données avec du hachage faible, hein. Et du côté de l'utilisateur, on utilisait le même mot de passe et c'était un mot de passe faible. Et ça, c'est la recette idéale pour que ça fasse boum et contenter tous les vilains du coin en fait, tout simplement. C'est ballot. Si vous avez des doutes quant au fait qu'une de vos adresses mail ait pu être compromise, nous vous suggérons d'utiliser le site haveibeenpwned.com. Ce site recense une grande majorité de fuites de mots de passe, des bases de données, craquées ou non, etc. Et vous propose de rechercher votre adresse mail dedans, pour vous indiquer facilement si votre mot de passe est dans la nature ou non. Donc bien évidemment, ce site n'a pas tout et est en retard par rapport aux vilains, mais bon, si vous avez un doute, c'est un bon point de départ. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de détails sur les fuites qui ont eu lieu. Petite anecdote, en février 2018, une énorme collection de mots de passe en clair, c'est-à-dire lisibles, a été lâchée dans la nature. Bien évidemment, nous l'avons récupéré et trouvé le mot de passe du membre en question dedans. Plus question de l'utiliser. Et là, par contre, pas de lien dans la description, hein. Vous voulez la base, vous la cherchez. Hein. Donc maintenant qu'on a un peu de contexte, on va faire quelques recommandations. Toujours partir du principe qu'un vilain sait comment vous avez fait votre mot de passe, parce que même en s'y prenant au hasard, il y en a forcément un qui va trouver votre façon de faire. Donc pour créer un mot de passe, on a grosso modo deux solutions. Soit on utilise des mots de passe de longueur moyenne, donc 10-15 caractères, le plus aléatoire possible, soit des passe-phrases, littéralement des phrases constituées de mots du dictionnaire et si possible en plusieurs langues. À ce moment-là, il faut considérer chaque mot comme une lettre et utiliser un mélange de mots souvent utilisés et peu utilisés. Et ça, c'est bien entendu pour un seul service. Hein. Chaque fois que vous inscrivez ailleurs, il faudra en créer un nouveau. Et oui, bien évidemment, les vilains n'ont littéralement que ça à faire que d'aller regarder la fréquence d'utilisation des mots de chacun des dictionnaires pour tenter de prédire les mots de passe des gens. Les sites vous demanderont presque toujours des chiffres et des caractères spéciaux, donc essayez de les insérer de façon non prédictible. Et donc là, on se retrouve avec des mots de passe qui sont impossibles à retenir, et il en faut un pour chaque site. Bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gestionnaires de mots de passe qui sont en vogue. Nous n'allons pas faire la pub pour certains, parce qu'en fait ce milieu évolue très vite, et comme nous ne savons pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, nous ne pouvons que vous inviter à faire vos recherches par vous-même. Ces gestionnaires génèrent et vous permettent d'utiliser des mots de passe très aléatoires. Bien maintenant, la question de la confiance que l'on accorde aux développeurs du gestionnaire. Quelles en sont les intentions
Et est-ce qu'il a les épaules pour maintenir le projet ou est-ce qu'il va se casser la gueule? Ce sont des questions qu'il va falloir inclure dans vos recherches. En tant qu'utilisateur, il va falloir faire des efforts. Oui, vous n'avez peut-être jamais eu de problème en utilisant mot de passe ou alors soleil avec éventuellement quelques chiffres derrière un peu partout sur tous les sites où vous êtes inscrit, et ça vous arrivera peut-être jamais. Mais vous mettez vraiment pas les chances de votre côté en faisant ça. Pourquoi se balader sous un orage avec une perche en métal tendue vers le haut quand on peut simplement mettre un kawaii? C'est pas si compliqué au final. Et aussi, le ratio risque sur effort est-il vraiment en faveur de la flemmardise quand il s'agit de protéger ses sous? À vous de juger. En tant que développeur, en gros, suivez les recommandations de la CNIL, y compris en matière d'exigence de mots de passe, et franchement, vous aurez une bonne base. Ils font le travail de recherche à votre place, précisément pour que vous puissiez à la fois ne pas vous briser le fondement et protéger vos utilisateurs. Vous n'avez plus aucune excuse. Et les vilains hackers, Arrêtez, sans déconner, c'est pas gentil, MDR. Et c'est tout pour cette vidéo. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que vous en savez désormais un peu plus sur les mots de passe. Si vous avez du bien ou du pas bien à dire, allez-y, et à bientôt.